Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux défis relationnels auxquels les couples peuvent être confrontés lorsque leur partenaire traverse une crise de milieu de vie. Ici, nous explorons les complexités de ces périodes de transition, offrant des perspectives et des conseils pour naviguer ensemble vers une compréhension mutuelle. Si vous trouvez nos contenus pertinents, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé de nos prochaines vidéos. À l'approche de la cinquantaine, beaucoup de femmes ressentent un bouleversement intérieur. Ce phénomène, souvent appelé crise de milieu de vie, est bien plus qu'un simple passage à vide. C'est une quête existentielle, une confrontation brutale avec le temps qui file, les rêves abandonnés et une identité souvent éclipsée par les rôles d'épouse, de mère et de professionnelle. Pendant des années, elles ont porté le poids des attentes. Elles ont donné, soutenu, sacrifié et ont parfois eu le sentiment de le faire seules, oubliant le rôle de son conjoint, occupé à d'autres fonctions en dehors du cercle familial. Mais un jour, une question s'impose avec une intensité déchirante. Et moi, dans tout ça, où suis-je? Cette question n'est pas anodine. Elle est l'expression d'un désir profond de reconnecter avec une essence oubliée, une volonté de vivre enfin pour soi, quitte à paraître complètement égoïste. Ce désir peut être à la fois libérateur et destructeur. Libérateur pour elle, car elle redécouvre des passions enfouies, ose briser des chaînes invisibles et se réinvente. Mais destructeur pour son entourage, car cette quête personnelle se fait souvent au prix d'un désengagement émotionnel envers son couple et sa famille. Dans cette quête d'identité, le mari devient parfois le miroir des renoncements passés. Il incarne, bien malgré lui, tout ce qu'elle veut fuir, la routine, les compromis, le poids d'une vie construite à deux, mais ressentie comme une cage. D'un mari modèle et admiré, il devient soudainement celui accusé d'avoir agi avec une grande perversité pour rabaisser. Alors, les hommes se retrouvent désemparés. Ils voient leur épouse changer, se distancer, parfois même partir. Ils se demandent: Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi elle s'éloigne? Ou encore pourquoi devrais-je m'éloigner? mais il ne s'agit pas d'eux, ce n'est pas une question d'amour ou de faute, mais d'un conflit intérieur que seule elle peut résoudre. Pourtant, il y a une mise en garde. Messieurs, vous n'êtes pas responsables de ce bouleversement, mais vous en êtes les témoins directs, voire les victimes inconscientes. Ce phénomène peut vous blesser, vous faire douter, mais il est essentiel de ne pas le prendre comme une attaque personnelle. Comprenez qu'elle se bat avec elle-même, pas avec vous. Patientez, éloignez-vous si nécessaire pour éviter de devenir le catalyseur de sa frustration. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez tout accepter. Posez vos limites. Exprimez votre douleur. Et surtout, ne sacrifiez pas votre propre équilibre dans cette tempête. La clé, c'est de trouver un chemin entre l'écoute et le respect de vos besoins. Enfin, adressez-vous aussi à elle, si elle accepte d'écouter. Aidez-la à comprendre que vivre sa vie ne doit pas signifier briser ce qui a été construit. La quête de soi ne s'oppose pas à l'amour partagé, elle peut même en être un prolongement si elle est menée avec respect et dialogue. Si votre partenaire refuse de vous écouter, il est essentiel de préserver votre bien-être émotionnel. Envisagez de consulter un professionnel, tel qu'un conseiller conjugal ou un thérapeute, qui pourra vous aider à naviguer dans cette situation complexe. Par ailleurs, concentrez-vous sur votre propre développement personnel et maintenez des activités qui vous épanouissent afin de renforcer votre résilience face aux défis relationnels. Ensemble, il est possible de traverser cette période sans que tout s'écroule. Mais pour cela, il faut de la compréhension, de la patience et une volonté commune de préserver l'essentiel. Cette période de crise est un tournant, autant pour elle que pour vous. Si elle marque une remise en question profonde, elle peut aussi devenir une opportunité pour chacun de se redécouvrir et de redéfinir les bases de la relation. Mais cela ne sera possible que si les deux parties s'engagent avec sincérité, respect et volonté. N'ayez pas peur d'affirmer vos besoins, d'exiger la réciprocité et de tracer votre propre chemin, même si cela signifie parfois avancer seul. L'essentiel est de ne jamais perdre de vue votre dignité, votre équilibre et votre propre quête de bonheur.